Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi être soi-même. Alors, au travers de cette vidéo, je vais vous expliquer différentes choses et je vais vous partager aussi une de mes expériences. Alors, être soi-même. Pourquoi être soi-même? Parce que, en fait, moi j'ai remarqué que, eh bien, en fonction des personnes, des lieux que l'on fréquente, des personnes que l'on fréquente, des environnements où l'on se trouve, eh bien, on va pas être 100% toujours le même. Et en fait, sans mauvais jeu de mots, je dirais qu'il y a comme ça certains masques que l'on peut porter en société. Et en tout cas, je pense moi que ça vient plutôt de l'enfance, l'adolescence, où est-ce qu'on a voulu plutôt plaire ou ne pas déplaire. Alors peut-être d'abord à papa et maman, peut-être ensuite à un instituteur, une institutrice, et puis finalement ça peut être aux copains, aux copines, et puis un employeur, et puis à certains membres de la famille, et puis finalement on se rend compte qu'en fonction des personnes, il y a certains traits comme ça qui peuvent varier, qui peuvent changer, et en fonction des personnes, eh bien le nombre de variantes et leur amplitude, ben, ça peut être assez conséquent. Et en tout cas, moi j'ai remarqué que c'est énergivore. Ça pompe de l'énergie et ça pompe de la ressource au niveau du cerveau. Et puis comme ça, toujours s'adapter, etc. C'est pas toujours facile ni évident. Et en fait, en 2012, moi je me suis rendu compte de ça et j'ai pris une décision. Je me suis d'abord posé la question. Je me suis dit, mais qui je suis vraiment? C'est-à-dire qui je suis authentiquement et qui je suis si vraiment j'étais tout seul finalement, ben, qui suis-je? Ok? Donc je me suis d'abord posé cette question-là, c'est-à-dire qu'il faut quand même se poser la question, parce que sinon, on est en référence externe. Ça veut dire que, bon, bah, je suis selon un tel, selon une telle, selon. Ok, mais selon moi, en fait. Vous voyez? Donc, c'est non plus être en référence externe, mais être en référence interne. S'interroger soi-même et devenir son propre référent. D'accord? J'ai déjà parlé de ça. Donc, être son propre référent et comme ça, savoir qui je suis. Ça veut dire qu'ensuite, on pourra bien penser ou pas à ce qu'on veut de moi. Bah, on s'en fiche, en fait. Ça ne sera pas qui l'on est. Qui l'on est, c'est nous qui le définissons, en fait. Ok? Donc je me suis posé d'abord cette question-là. J'ai défini différents paramètres, en tout cas la version la plus authentique de moi-même, la plus spontanée, etc. Et je me suis dit, bah, à partir de maintenant, je serai cette personne-là en tout lieu et en toutes circonstances, avec quiconque. Et ça a fait beaucoup de changements. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que il y a des gens qui vont quitter votre chemin de vie si vous faites ça, et il y a des gens qui vont rejoindre votre chemin de vie. L'idée, c'est que je me suis dit, ok, tous ceux qui vont quitter mon chemin de vie, c'est qu'ils ne m'aimaient pas pour qui je suis, mais pour ce qu'ils voulaient que je sois. Et tous les gens qui vont rejoindre mon chemin de vie sont les gens qui m'aimeront pour qui je suis vraiment. Et ceux qui étaient déjà là et qui restent, c'est qu'ils m'aimaient aussi, eux, depuis le départ, pour qui je suis vraiment, et pas ce qu'ils pourraient obtenir ou faire avec moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, quand on prend cette décision, au début, c'est pas facile. Ça fait du ménage, ça surprend beaucoup de personnes. Donc il y a des gens qui peuvent être parfois un peu réactifs et ils vont essayer de vous piquer un petit peu, de vous faire réagir, voilà, parce que bah, ça les dérange un petit peu finalement. Mais une fois que c'est fait, waouh, oh, c'est hyper apaisant. Quand je vous dis c'est hyper apaisant, c'est-à-dire que mais d'un seul coup, il n'y a plus de questions à se poser en fait. Il n'y a qu'une seule version. C'est toujours la même, peu importe avec qui, hein. C'est-à-dire que franchement, moi, peu importe avec qui, peu importe au niveau des niveaux sociaux, vraiment, peu importe. Je suis toujours moi-même. Et du coup, bah, enfin, moi j'aime bien être simple et spontané, et bah, je suis toujours comme ça. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, bah tant pis, en fait, moi je suis comme ça, donc je vais pas me transformer, vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas, ça libère de la ressource, et franchement, moi je dirais que ça m'a même amené de la confiance en moi. Parce qu'en fait, comme je suis devenu mon propre référent, que j'ai solidifié finalement ce que je pense de moi-même et que maintenant c'est ma référence, bah on peut penser ce qu'on veut de moi finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça évite toutes ces fois où j'aurais pu, dans le passé, être déstabilisé par le qu'en dira-t-on, par des remarques, des réflexions, des opinions, etc. Alors que maintenant, bah voilà, Maxime il est comme ça, bah on aime ou on n'aime pas en fait, vous voyez. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous le souhaitez en tout cas, à d'abord vous poser toutes ces questions sur vous-même, et puis ensuite d'activer cette seule et unique version de vous-même, la version la plus authentique. Voilà. Donc c'était le message de cette vidéo. Si ça vous dit, faites-le en tout cas, ça apporte beaucoup de bien-être au quotidien, de légèreté et d'énergie. Et puis, si vous voulez faire des petits retours en commentaire, c'est toujours avec plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis déjà à très vite.